The headlines. More than 500 liters of smuggled phytosanitary products have been seized in the West region by officials from the Ministry of Agriculture and Rural Development on mission in this region. These unregistered products, which have been seen highly dangerous for health and the environment. Meanwhile, the population of this area has been called upon to collaborate with local authorities in exposing such acts. En culture, voici ce qu'il faut savoir du mythe de la traversée du Serpent-Pont. C'est lors d'une cérémonie commémorative de la traversée des peuples de la forêt sur le dos du serpent tenu à Bachenga que ce peuple a interrogé les sources écrites et orales pour comprendre la réelle signification de ce mythe que beaucoup ignorent. Cameroon's Bertrand Magloire Roland Medunga has been elected the new president of the Confederation of African Boxing this Saturday, July 16, 2022. The 21 of 40 votes obtained by the 59-year-old, who was president of Africa Zone 4 before his election, means he becomes the first Cameroonian president in the 62-year of history of this confederation, who replaces Mohamed Mustazan of Morocco, who opted against running for the office this time around. Those were our lead stories. You have details in a bit. You're welcome back. As you heard in one of our lead stories, about 500 liters of non-homologated phytosanitary products have been seized in the West region by officials of the Ministry of Agriculture and Rural Development after several investigations. These products have been proven to be dangerous to the human health and the environment. And Umeko tells us details in the following report. More than 500 liters of phytosanitary products from smuggling have been seized in the West region by a mission from the Ministry of Agriculture and Rural Development. Opportunity for the heads of missions to recall the legal provisions regarding the marketing of phytosanitary products. The law of 2003/03 of April 2003 carries the protection of phytosanitary products. This law clearly states in Article 21 that only phytosanitary products homologated or that have benefited from a provisionary authorization can be commercialized in Cameroon. The laying of hands of these phytosanitary products follows the numerous denunciations from the regional delegates for agriculture and rural development in the West region to his superiors reporting the circulation in his area of competence of several phytosanitary products of dubious origin that a mission led by the Deputy Director of the Regulation of Pesticides, Fertilizers and Treatment Devices at the Ministry of Agriculture and Rural Development was committed to the West to clean up the phytosanitary sector. There is a call. We have to be very vigilant because we have to use only homologated products. In every product, there is a ticket. The law stipulates clearly in Article 22 that products shall have to be sold with its original ticket. On each ticket, there is a homologated number to give you the date the product was homologated. From the ticket, you will know if the product is still fine. The technician also calls on farmers to be vigilant and to respect the instructions for use of these pesticides because they are dangerous if misused to the human health and the environment. There are problems linked to the environment and health because these products have not been analyzed. We don't even know the composition, nor have they passed through the laboratory for analysis. We don't know the content. The producer's health is exposed. After several investigations carried out by this mission, it was possible to seize in the departments of the Mifi, Nun in Bambutus and Menua more than 500 liters of non-approved phytosanitary products. These non-approved products will be destroyed in the next few days.
Le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya apporte sa contribution pour préserver l'unité nationale. Un appel à la paix et au vivre ensemble a été lancé hier lors d'une causerie éducative. Ce moment de réflexion a réuni des représentants de différents secteurs d'activité, parmi lesquels les mototaxis. Plus de détails avec Claude Maillot. Oser, comme l'a prescrit leur leader, le président de la République, ces jeunes s'érigent en artisans de paix pour la prospérité de leur chère nation. Nous procédons à descendre sur le terrain pour la sensibilisation, de ne pas se laisser manipuler par des individus non identifiés. Donc vous savez que le mototaxi c'est le porte d'entrée et les sorties de mauvaises choses. Donc nous sommes trop manipulables, nos camarades sont trop manipulables. Une cinquantaine de patriotes réunis pour un échange axé sur 3 thèmes. Paix, unité et vivre ensemble. Des valeurs à promouvoir à tous les prix. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, la jeunesse camerounaise condamne cela avec fermeté. Nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Nous sommes le fer de lance de la nation. C'est pour cela que nous invitons la jeunesse camerounaise à être une jeunesse consciente. Aux commandes de cette action, la JAPABI, le collectif drapé aux couleurs du Cameroun, est pour l'action concertée en vue de la promotion de l'unité nationale. Le Cameroun se veut un Cameroun pacifique, le Cameroun se veut uni. Nous devons promouvoir la paix, consolider l'unité nationale et le vivre ensemble pour que nous puissions construire ce pays vers la voie de l'émergence. Cette action entamée depuis 2017 témoigne de la volonté de la jeunesse patriote, avec Paul Biya, d'atteindre la masse, une mission qui vaut au coordonnateur général l'obtention d'un prix de l'excellence. Outiller les défenseurs communautaires sur les différentes stratégies de défense des droits humains est l'objectif de l'atelier de formation organisé en Konsamba du 14 au 15 juillet 2022, une initiative du Mendevel, Mungo et ONU Femmes. Plus de détails dans ce compte rendu que signe Apollinaire Kameni. Former les défenseurs communautaires des droits humains sur le mécanisme juridictionnel et non juridictionnel de protection des droits humains, tel a été le fil conducteur au centre d'un atelier qui, pendant 2 jours, a regroupé une trentaine de participants venus des associations et des services déconcentrés de l'État. Nous tous, nous sommes appelés à être les défenseurs des droits de l'homme dans notre région, dans notre environnement, notre quartier, notre groupe, notre association. Nous sommes appelés de défendre les violations, les victimes des violations des droits de l'homme. Nous avons des mécanismes mis sur pied au niveau international comme la déclaration des défenseurs des droits de l'homme en 1998 qui protège les défenseurs des droits de l'homme et qu'il faut connaître ce mécanisme mis sur pied pour que nous pouvons mener nos activités avec toute la sérénité sur le terrain. Un cadre de formation et d'échange organisé par le Mendevel Mungo en partenariat avec ONU Femmes pour capaciter les participants sur le mécanisme à mettre en œuvre pour assurer la protection de leurs droits. Plusieurs exposés et cas pratiques ont animé les échanges. Les thèmes qui ont été abordés, ce sont les thèmes dont nous souffrons, ce sont les problématiques dont nous souffrons tous les jours. Nous qui faisons le terrain, on rencontre tous ces cas tous les jours. Et vraiment, nous avons des femmes, comme nous sommes dans la zone, la proche des zones en guerre. Vraiment, cet atelier vient à point nommé. Nous allons venir en aide à ceux qui sont dans ces besoins. Les recommandations formulées ici, à l'issue des travaux en groupe, permettront aux participants de mieux implémenter sur le terrain les connaissances acquises au cours du dit atelier de formation tenu ces 14 et 15 juillet 2022 dans la ville de Konsamba, chef-lieu du département du Mungo. A competitive campaign for the collection of plastic waste in all subdivisions of Bafoussam has been launched. The campaign aims at improving the sanitation of the city as well as keep young people busy during this holiday period. The event was launched at the Bafoussam City Council by the city mayor Roger Tafam. Bertrand Teta tells us more in the following report.
An official launch of the first edition of the competition for the largest plastic bottle collector has taken place in Bafoussam, a competition initiated by the city mayor Roger Tafam and has two objectives: the sanitation of the city, and the second is to keep the children busy for the 2 months of vacation and especially give them the opportunity to help parents during the start of the 2022-2023 school year. The prizes will be 500,000 CFA francs to 350,000 CFA francs for the first and second prizes respectively. L'objectif premier, c'est l'assainissement de la ville. The first objective is the sanitation of the city. Plastics are already causing pollution. It is very important to get rid of this waste and keep the city clean so that it can take part in the Clean City competition newly launched nationally. The other objective is to occupy the children in these 2 months of vacation and to grant them possibilities to help their parents to buy some school needs for the next academic year. Be awarded an amount of 2 million CFA francs. The kilogram of plastic waste will cost 175 francs for the children. This is a great move to keep the Bafoussam City Council clean for it to compete with other city councils in the Clean City campaign. Mayor Roger Tafam says it's important to keep the children very busy during this holiday, that keeping them loose can indulge in uncivic behaviors that exposes them to the dangers of this century. The launch of the plastic waste collection competition will take place in the 3 subdivisions that is made up of Bafoussam 1, Bafoussam 2 and Bafoussam 3. This launch of these exercises took place at the City Council of Bafoussam. La commune de Berthois 2e a procédé jeudi dernier au lancement du concours national de la ville la plus propre. Les jeunes ont été recrutés pour mener cette mission. Plus de détails dans ce reportage de Thierry Magnac. Dans la commune de Berthois 2e, la croisade contre l'insalubrité est le cheval de bataille de l'exécutif. La réussite de cette mission, 100 jeunes ont été enrôlés pour le nettoyage dans les lieux publics. C'est pour nous aussi une occasion d'occuper nos jeunes pendant les vacances. Nous avons essayé de recruter 100 jeunes que nous allons déployer dans tout l'arrondissement pour l'entretien non seulement des alentours de nos locaux, des marches. Même en Asie, même en Inde, ils sont en route pour venir m'aider à construire la plus grande cité du monde. C'est moi qui va contredire tout le monde, même dans la sorcellerie, dans la magie, je commande tout. Ces peuples sont désormais à la recherche de leur repère. Ils se sont retrouvés le vendredi 15 juillet 2022 à Batchenga autour d'une cérémonie commémorative de l'histoire de la traversée. On appelle ce peuple le peuple de Camer. Et Anarsam est l'acte de naissance de ce peuple qui devait définir comment il devait vivre après la traversée. C'est une affaire familiale. C'est cette histoire-là, c'est cette réunion secrète-là qui détient le secret du monde. De tout temps, de nombreuses initiatives cherchent à recoller les morceaux d'une traversée réputée tumultueuse. Un projet de film serait en gestation qui porte bien son nom, Ngangmeja ou Serpent Pont. Il existe tout autant une société initiatique bien hiérarchisée à charge de fédérer tous les éléments utiles pour le retraçage de la vraie histoire du Ngangmeja et à la tête de laquelle trône un empereur, un royaume. Tout porte donc à croire que l'heure est bientôt proche où tous les peuples Anaksam le Somlo et Kambeti, Fang et autres peuples de la forêt parleraient le même langage, celui des ancêtres, le langage de la vérité, le langage de l'amour. Plaiting long rasta with mesh of different colors and shaving of fashion hairstyle are most preferred by most young girls during this holiday period. Our reporter Ann Omeko caught up with some of these young girls who say it is an opportunity for them to plait whatever they want before school resumes. Let's listen to her in the following report. Holiday makers are glittering with their different colorful hairstyles. Yellow, black, green mesh,
choices of these young girls with most preferred long rasta reaching their buttocks. J'aime trop faire les rastas. I like plaiting rasta. It is my only hairstyle. I like plaiting very long rasta, and this one on my hair is 5 packets of match. I plait it all the time because it's my preferred hairstyle. C'est ma coiffure préférée. After 9 months of plaiting bakala in school, the wind of freedom blows to plait a rasta. I have chosen to plait rasta as my hairstyle during holidays because during school periods, the school administration imposed on us to plait 6 bakala, this to permit us to have access to the classroom. And during holidays, we have the freedom to plait anything on our hair. De mettre ce qu'on veut sur la tête. Motorball to many is easily going and less stressful as they carry out their daily activities. I prefer plaiting this motorball because I feel free with it. When I plait rasta, I feel too much heat when I sail with it. Sun heats it and it makes me uncomfortable. Some of these young girls shape fashion hairstyles like Kengo, hairstyles mostly meant for boys. This hairstyle is called Kenkol. At first, I used to plait rasta, but I was not comfortable with it. That is why I shaved this. The different hairstyles on holiday makers goes along with their choice of color. It is all about looking beautiful during this holiday period. Faisons à présent un tour dans les marchés pour parler des arachides. C'est la saison, pourtant elles sont peu abondantes et les commerçants sont confrontés à la difficulté du prix des sacs élevés. Plus de détails avec Pauline Iba. Nous sommes au marché Mvokmbi à Yaoundé où les arachides frais varient en fonction des régions et de la qualité. Certains commerçants estiment que c'est la saison. Il est donc possible de s'en approvisionner à des prix considérables et ce, malgré le prix élevé des sacs. Il s'agit là de l'arachide de Bassa. Oui, c'est la saison. Oui, il y en a en abondance sur le marché. En fait, hormis l'arachide de Bassa, il y a également d'autres types d'arachides qu'on peut trouver sur le marché. Comme l'arachide, par exemple, de l'Ouest, l'arachide de Bafia, en fait. Ou bien les longs grains qui viennent du nord. On sent les petits grains blancs. Bon, ça ne peut pas vous dire la particularité, mais une chose est sûre, présentement, c'est le meilleur choix sur le marché. Oui, ça se vend, malgré que c'est encore cher. Pour d'autres marchands, parler de l'abondance des arachides frais est impossible à cause de son coût. Comme maintenant, je vends le petit saut, il y a 500, il y a 1000 francs, il y a 2000 le gros saut. Bon, comme maintenant ce n'est pas encore de saison là, c'est un peu cher. Bon, les sacs maintenant ça vient à 40 000, 45 000, donc ça dépend de la qualité. Bon, peut-être d'ici la fin du mois ou le mois prochain, ça sera moins cher, franchement. Acheter pour revendre, c'est l'activité qu'effectuent les jeunes en cette période de vacances. Les arachides frais font donc l'unanimité pour ces derniers afin de développer le sens de l'économie. Malgré que les arachides sont chers, on a quand même un peu de bénéfices. On peut gagner même 2500 par jour, 3000 par jour. Et prendre le soir à 3000 à la fin de la journée, pas avoir mes 3000 de bénéfices. Rappelons que les arachides frais, dont le fruit s'appelle cacahuète, est une plante de la famille des légumineuses. Espérons donc une stabilisation des prix d'ici le mois d'août. En sport, le Camerounais Bertrand Magloire Mendoga est désormais le président de la Confédération africaine de boxe. Il affrontait ce jour en Algérie deux candidats, l'Algérien Noureddine Ferhat Fazil et l'Ougandais Moses Mourandi. Le Camerounais a obtenu 21 voix des 40 délégués africains présents au congrès effectif. Toujours en sport, parlons de la finale du championnat Tabaski Festifoot qui s'est joué ce jeudi au stade départemental de Tignières. Cette rencontre a opposé Hirondelle Junior à Hirondelle FC, vainqueur du championnat. Les détails avec Baathéos. Les
rideaux se sont refermés hier sur le championnat dénommé Tabaski Festi Foot Mohamedou Aminou. C'était au stade départemental de Thiers que Girondelle Junior a arraché la victoire au terme d'une séance de tirs au but face à Girondelle FC. Ceci sous le regard du représentant du préfet du Faro Edeyo. Une compétition qui a mobilisé 12 équipes initiées par Mohamedou Aminou. À l'occasion de la finale dénommée Tabaski Festi Foot, vous savez que cette année nous avons prévu organiser le championnat dans 2 phases. La première phase vient de finir et la deuxième phase va commencer. Donc c'est pour dire que cette fois-ci nous avons reçu 12 équipes et notre prochain championnat, nous estimons avoir peut-être 20 équipes. Pour l'équipe gagnante, ça a été un championnat très disputé. Au début quand même c'était vraiment difficile. Heureusement à la fin, on a fini par remporter le championnat. Nous sommes vraiment fiers avec mes coéquipiers. Par rapport à l'organisateur, bon vraiment il a été parfait. On lui remercie vraiment pour qu'on organise encore le prochain championnat. Les artistes locaux sont venus nombreux rehausser l'éclat de cette finale. Away from our sports page, let's now take a tour out of the country where after the killing of 7 Egyptian peacekeepers this year in Mali, Egypt has announced the withdrawal of its troops from West African countries. The withdrawal will take effect from mid-August this year. We have this story and more compiled by Anne Umeko. Egypt has announced the withdrawal of its troops from West African countries by mid-August, according to the United Nations mission in Mali, due to the deadly attacks that led to the killing of 7 Egyptian peacekeepers this year. The withdrawal of Egyptian peacekeepers was confirmed by Olivier Salga, spokesman of the United Nations mission in Mali, on Friday. Egypt has 1,072 troops and 1,444 police in the United Nations missions in Mali, known as MINUSMA. According to the United Nations force, more than 250 of its peacekeepers and personnel have died since 2013, making Mali the deadliest of United Nations peacekeeping missions worldwide. Algeria has partially reopened a land border with Tunisia that has been closed for 2 years now. Since 2020, during the peak of COVID-19, Algerian President Abdelmadjid announced the reopening last Tuesday, and it has been effective beginning July 15, 2022. The closure led to limiting road traffic and transportation of goods since 2020 to stem the spread of the deadly ravaging COVID-19. Over 3 million Algerians used to travel to Tunisia each year. The situation brings joy to the population. In the Democratic Republic of Congo, provisional results of the first round of legislative elections has been published. The polls, which took place early July, sought to fill 151 seats of the National Assembly. According to the Minister of Territorial Administration of Congo, Guy Georges Mbaka, provisional results shows the ruling party dominating. The Congolese Labour Party, PCT, of President Denis Sassou Nguesso won more than half of the 151 seats. A second round of legislative elections is expected to take place by end of July. At least 3,000 observers sent by the national NGOs, the African Union, and the Economic Community of Central African States are present to oversee the vote. And it is with that news out of the country that we set the curtains to our 8 p.m. bilingual news over the Republican television. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Betty Blanche, goodbye. Au revoir Géraldine. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez en compagnie des programmes de Camdis Télévision. À demain, 20h.